Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martial Bild, assisté de Nathalie Raffard, Guillaume Dameron, Pierre Delaubier et Charles-Henri Deslois, diffusé en direct mercredi 29 janvier 2014 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 30 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'écouter Radio Courtoisie. Le 1er janvier dernier, nous avions reçu Béatrice Bourges pour évoquer ce jour de colère qui s'est transformé en succès politique, mais de nombreuses interrogations se posent après des centaines d'interpellations le soir du 26 janvier ou tout simplement sur l'impact de cette importante manifestation. 26 janvier, premier jour de la colère ou simple coup de colère? Pour répondre à nos questions qui, n'en doutons pas, sont aussi les vôtres, deux invités ce soir avec nous, maître Frédéric Pichon et le président du collectif Famille Mariage, Grégoire Boucher. On reproche souvent aux députés de faire exclusivement de la politique politicienne et pourtant ils travaillent des fois et souvent et font des propositions qui n'intéressent malheureusement pas les médias. Allez, un exemple. 120 députés viennent de présenter un livre blanc pour un Big Bang économique, fiscal et même culturel. Dans un climat de défiance préoccupant, cette initiative va être passée au crible par Denis Bachelot, journaliste économique et essayiste qui sera dans ce studio dans quelques instants. Entre extraits musicaux, chroniques de nos amis Guillaume Dameron, Charles-Henri Deslois, Pierre Delaubier, que je salue, et rendez-vous patriotique de Nathalie Raffard et Roland Elie, nous accueillerons deux écrivains pour évoquer nos ancêtres les Francs et la guerre de 14, dont il n'échappe à personne, que nous célébrons le centenaire. Maître Pichon, bonsoir. Bonsoir. Grégoire Boucher, bonsoir. Bonsoir Martial. Alors cette manifestation du 26 janvier a fait couler beaucoup d'encre, manifestation dont j'ai dit c'était un succès politique. Qu'est-ce que vous pouvez en juger, vous qui maintenant avez à gérer les difficultés nées de cette manifestation? C'est un succès sur le plan de la mobilisation, incontestablement. Même nos adversaires en conviennent. Le traitement médiatique est épouvantable. On s'y attendait, mais là on se rend compte que le système est fort. Que la communication de Valls est reprise quasiment par la totalité des médias. On parlait tout à l'heure effectivement du fait que... Et des élus UMP, et des élus quand même UMP, le préciser, c'est important. Que l'AFP avait, dans un compte-rendu d'audience pour les comparaisons immédiatières, cité l'intégralité des noms et des situations professionnelles de jeunes gens qui comparaissaient. Donc un vrai travail de flic. Donc on a un pouvoir politique qui fait pas son travail, qui est d'assurer comme la sécurité des citoyens, mais qui se comporte comme ni plus ni moins comme une police politique, et des journalistes qui sont de véritables petits relais de cette propagande. Cela dit, je crois que cette mobilisation est un succès, que les personnes qui étaient présentes font la part des choses entre ce qui a été relaté dans la presse de manière totalement caricaturale et totalement réductrice, puisque cette manifestation ne peut pas être réduite à quelques malheureux slogans prononcés en fin de cortège par quelques dieudonistes et par quelques provocateurs de ligue dissoute, que je ne citerai pas, et qui sont totalement marginaux par rapport à cette coagulation qui malgré tout a pris. Elle a pris, et ce qui est quand même un miracle, parce qu'on a eu effectivement des catholiques traditionnalistes côtoyant des jeunes de banlieue, des entiers qui taxent, des ouvriers, des gens de tous milieux sociaux, et on a senti une véritable unité. Moi j'ai encore cette image lorsque nous marchions au boulevard du Montparnasse, une foule compacte sur un boulevard extrêmement large, derrière des drapeaux tricolores, et qui était animée par un sentiment fort d'unité. Et ça, c'est une image qui me reste en mémoire. Grégoire Boucher, toujours le constat, c'est-à-dire pour vous, succès politique, vous étiez à cette manifestation? J'y étais, oui. Vous avez bronzé, vous? J'ai bronzé, oui, ma peau a pris un peu de gaz de monsieur Manuel le bien nommé. Des aérosols. Des aérosols, oui. Mais des aérosols un peu agressifs puisque je suis en train de me transformer en lépreux. Donc j'en ai pris effectivement plein la figure. Alors que vous n'étiez pas dans les parages, vous étiez à côté du podium. Non, ça s'est fait à Bastille, un excès de zèle d'un personnage, alors que je venais secourir un pauvre monsieur de 75 ans qui a eu la malheureuse idée de vouloir rentrer chez lui, habitant à côté de la Bastille, qui a été sans doute pris pour un factieux. Et qui s'est retrouvé au sol avec deux policiers sur le dos.
Donc je me suis permis simplement de dire attention messieurs, vous allez lui faire mal. Et là il y en a qui est arrivé qui m'a recouvert de gaz. Mais à la limite ça c'est pas très intéressant. Enfin c'est pas grave. Donc j'ai toujours mes 2 yeux et c'est ça qui compte. On les voit moins. Oui. Alors le constat pour moi il est très impressionnant. Effectivement très heureux du résultat parce que la volonté des organisateurs au départ c'était de ne s'attacher à aucune organisation, d'avoir aucun chef de file, d'avoir aucun parti, aucun syndicat, de ne s'appuyer sur rien. L'Église non seulement n'a pas soutenu, mais a même, par la voix en particulier du cardinal Barbarin, demandé et dissuader les gens d'y aller. Donc on peut dire qu'on avait à peu près, les organisateurs avaient à peu près tout le monde contre eux. Et pourtant, comme disait Frédéric Pichon, miracle, il y a eu peu ou prou 100 000 personnes dans la rue, alors que je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, on aurait tenté une affaire comme celle-là, on aurait été 250. Donc de ce point de vue-là, c'est un énorme succès. La deuxième chose, c'est qu'on voulait coaguler des gens qui n'avaient rien à voir ensemble, si ce n'est un sentiment de colère et sans doute l'amour de la patrie. C'est un succès. Troisième succès, c'est qu'on voulait que du départ, de la première minute jusqu'à la dernière, il n'y ait pas le moindre problème, et de la première minute à la dernière, il n'y a pas eu le moindre problème, le moindre échauffouré. Donc, de ce point de vue-là, c'est un réel succès. Ça a rendu tellement hystérique Monsieur Valls qu'il n'a pas pu s'empêcher de faire des provocations dont nous avons été témoins et dont nous avons les preuves. Donc, par rapport à simplement l'organisation, je crois que le succès est total. Et même impressionnant parce que ce sera un secret de polichinelle pour personne. C'était pas gagné et les organisateurs étaient quand même un peu inquiets de mettre dans la même marmite des gens qui avaient tout pour à la gauloise faire un grand banquet. Avec le vol des poissons sur la tronche. Exactement, ce qui n'a pas été le cas. Cardinal Barbarin qui sera, lui, à Lyon le 2 février parmi les manifestants de la Manif pour tous. Il paraît. Il l'a indiqué, donc il ne paraît pas qu'il sera. Maître Pichon, vous êtes avocat et j'ai une question à vous poser. Très simple, 250 interpellations lors de cette manifestation. J'ai regardé les manifestations au Trocadéro, les violences urbaines qui ont eu lieu au Trocadéro, le lynchage de policiers, 11 interpellations. J'en déduis donc qu'avec 250 interpellations, les dégâts et les violences ont été 20 fois supérieurs au Trocadéro. Tout à fait. Ce qui s'est passé le 26 au soir à partir de 18h15, ça a été un véritable traquenard policier. C'est-à-dire qu'on a organisé les incidents et on a empêché, j'en étais témoin avec mon confrère Triomphe et mon confrère Paul Lyon, du fait qu'il n'y avait aucune possibilité de sortir pour les manifestants. Donc les gens étaient totalement cernés. J'ai de nombreux témoignages. Ils ne pouvaient pas sortir. On envoyait des gaz lacrymogènes. Alors il y a eu des incidents inévitables en fin de manifestation. Mais comment on aurait pu-t-il être autrement dans la mesure où voilà, ces jeunes gens étaient totalement acculés. Alors sur ces 250 interpellations, il y a eu 8 comparutions immédiates. Ça veut dire que tous les autres dossiers ont été classés. Tous les 2 autres dossiers, ce sont des dossiers vides. J'ai eu l'occasion... Pardon, maître, mais moi, j'ai bien cru comprendre que les 225 personnes qui ont été libérées au bout de 20 heures pouvaient être l'objet de poursuites. Alors ça, c'est la communication de la préfecture de police. Comme il n'y a rien dans les dossiers qu'ils ne veulent pas classer sans suite, ils laissent planer un petit peu le doute, espèce de suspens dans leur communication. On a une préfecture de police qui ne fait plus une communication, j'allais dire, fonctionnelle, judiciaire ou publique, mais une communication politique et idéologique. Très clairement, moi j'ai vu la plupart de ces dossiers, ce sont des dossiers vides. C'est Mélanie, 22 ans, c'est Sybille, 18 ans, qui est sur les 8 prévenus, quand vous voyez le profil de Sybille, qui a 18 ans, qui était relaxé d'ailleurs, qui est prévenu d'avoir balancé une canette vide sur des CRS, et quand on se dit, ce sont ça les casseurs de Monsieur Valls qui menacent la République, c'est scandaleux. Mais ce qui est scandaleux, c'est que des policiers se prêtent à cette mascarade. Ce qui est scandaleux, c'est que des procureurs de la République... 19 policiers blessés tout de même. Alors moi, je conteste ces chiffres. Nous avons les chiffres de la sécurité civile que nous avons demandé. Il y a eu 11 blessés en tout, sauf erreur de ma part, 6 chez les manifestants et 5 chez les policiers, et une seule évacuation. C'est une évacuation d'un manifestant. Et donc, encore une fois, post-manifestation, c'est important de le préciser. Le rapport que je n'ai pas pu apporter, mais que j'ai lu, le rapport de la sécurité civile qui donc a assuré la sécurité du début à la fin de la manifestation, précise aucune intervention, manifestation qui s'est déroulée dans le calme, et en gros, nous n'avons rien eu à faire. Et ils ont dû intervenir une fois qu'effectivement les policiers en civil
on fait les provocations. Encore une fois, je l'affirme et j'accuse Manuel Valls d'avoir organisé ça. Nous avons les preuves, nous avons les photos que les personnes qui ont pris les barrières de sécurité et qui les ont jetées sur les gardes mobiles sont des policiers qu'on a retrouvés après avec un brassard de l'autre côté, avec leur gazeuse, venant interpeller les jeunes que eux-mêmes avaient chauffés et excité, puisqu'ils ont même essayé de casser un camion de la vidéo d'une société qui était un prestataire de la manifestation, et le gars à l'intérieur était en panique et il a eu la bonne idée de tout filmer et photographier les gens qui venaient essayer de casser son camion. Et comme par hasard, quand on croise les photos et son film, on retrouve des policiers plus tard avec des brassards. Donc cette opération de manipulation est un scandale absolu, une de plus parce que c'est pas la première, et elle aura des suites. Ces photos ou vidéos, vous les diffusez sur les réseaux sociaux, elles sont disponibles pour le moment, on constitue un dossier juridique. D'accord. Un dossier juridique. Mais à bon entendeur. D'ailleurs, on fait un appel également au témoignage. Si vous avez été témoin ou victime de ces violences policières volontaires, de ces provocations policières, s'il vous plaît, faites-vous connaître des organisateurs de jours de colère, parce que nous avons effectivement besoin des attestations et des témoignages de tout le monde, ou des photos et des vidéos de tout le monde. Comment peut-on expliquer 19 policiers officiellement blessés et la presse qui rajoute aucune hospitalisation? C'est quelque chose qui me laisse perplexe, parce qu'on nous a expliqué à la télévision qu'il y a quelqu'un qui a pris un pavé dans la mâchoire. S'il n'a pas été hospitalisé, c'est que je n'ai aucun élément par rapport à ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu accès au dossier de la procédure. La préfecture ne donne rien comme élément. On n'a aucun élément. Les policiers, dans le cadre des confrontations, ont menti puisqu'ils ont prétendu qu'il y avait eu des sommations. Or, quand on lit le dossier pénal de procédure, le commissaire qui gérait toute la manifestation a reconnu lui-même qu'ils avaient commencé à procéder au gazage sans sommation. Donc, vous avez des dossiers absolument vides. Moi, je n'ai aucun élément. J'ai des gens qui ont été poursuivis pour violence à agent. On ne connaît pas le nom de l'agent, on ne sait pas qui a été blessé, on ne sait pas ce qu'il a eu, on n'a aucun élément. Vous êtes-vous venu prêter main forte, entre guillemets, plaider pour ces jeunes? Oui, puisque j'étais sur place dans le cadre du dispositif juridique à la fin de la manifestation, et nous avons fait le tour de la place avec Maître Triomphe, justement pour constater qu'il était impossible de sortir. C'est-à-dire qu'ils avaient très tôt bloqué tous les accès pour empêcher les gens de sortir, et ensuite créer effectivement un dispositif d'encerclement. Il y a des centaines de jeunes gens et des jeunes filles, quand on voit le profil des personnes qui se sont fait avoir, ce sont des jeunes filles de 18 ans ou 19 ans qui sont restées sur place, qui ont été maintenues pendant 3 heures sur les lieux. Il y a eu un premier fourgon de 150 personnes, 100 autres personnes qui ont été maintenues sur place, qui n'avaient rien à se reprocher, qui sont restées en plein air pendant que les CRS patientaient dans la camionnette chauffée. Certains ont même été déshabillés sur place, ensuite emmenés au commissariat, enfin c'est un camp de concentration, la rue de l'Évangile, qui porte mal son nom, en plein air, là encore, à attendre 3 heures avant de voir leurs droits notifiés. On leur a dit d'ailleurs ça sert à rien de prendre un avocat, etc. Enfin on leur a tous dissuadé. Plusieurs personnes m'ont désigné, les policiers ne m'ont jamais appelé dans certains cas, ils ont dit on a essayé de contacter votre avocat, je n'ai jamais été contacté. Donc là aussi des policiers se sont livrés à des faux, et j'ai des témoignages d'une jeune fille qui s'appelle Marie dans le commissariat du 19e, donc rue Eric Satie. Donc il y a eu des policiers corrects, il y en a d'autres qui se sont comportés comme des bandits et des goujats, je pèse mes mots, en l'insultant. Alors il se trouve qu'elle avait une carte de l'Action française, ils ont déchiré devant elle la carte de l'Action française lors de l'interrogatoire. Vous êtes militante royaliste et vous voulez tuer le président de la République. Non, je suis militant royaliste. Voilà. Pour donner une image de méthode c'est quelqu'un qui était d'interrogatoire. rentré dans la police en 34, je suppose. Mais... Je sais pas. Mais bon, depuis, ça a beaucoup évolué. Hein. Et avec des insultes sur les noms de famille, sale cateau, enfin, voilà, des propos qui tombent sous le coup de la loi, mais enfin, qui ne portent pas sur la religion protégée. Parlons clair. Est-ce que c'était pas le 26 janvier l'idée de taper fort pour que ça ne dissuade les gens d'aller le 2 février, car dans l'esprit de Manuel Valls, c'est un peu les mêmes quand il mélange droite, ultra-droite et extrême-droite. Je dirais même plus, est-ce que Manuel Valls, c'est pas l'homme qui a eu peur ? C'est pas parce que, attendu à la sortie de ses trains, attendu à la sortie de ses réunions par des gens qui lui criaient un couple, c'est un homme et une femme, est-ce que ce petit bonhomme n'a pas eu peur finalement ? Je pense qu'effectivement... Pas habitué, hein, parce que quand on est socialiste, on envoie les autres contre les gens qui sont haineux, les gens qui font le mal comme ça, ce sont des gens qui fondamentalement vivent dans la peur. C'est des gens qui sont pas bien dans leur peau. Donc Monsieur Manuel Valls, s'il perd son sang-froid comme ça, c'est que d'une certaine manière il a peur, mais il est quand même, la peur en sot. C'est connu chez les animaux, et les animaux ça mord.